Votre édition des initiatives vous emmènera dans les Ardennes où deux amis mettent des mots sur les mots. Ils ont écrit une chanson et tournent un clip pour lutter contre le cancer. Au chapitre médical également, nous irons à l'hôpital de Dieppe où malades et soignants ont testé leur vigilance dans le cadre de la semaine de la sécurité des patients. Mais d'abord, ce coup de main d'une Britannique aux réfugiés de Calais. Elle leur expédie des chaussettes depuis la Normandie où elle vit. Pour elle, solidarité rime donc avec pied en bonne santé. Quattreville-sur-Sienne, à l'ombre de son clocher, la rue de l'Église, où s'organise, à l'abri des regards, une solidarité internationale. Hélène est une mère de famille d'origine britannique. Pour elle, envoyer des chaussettes aux migrants échoués dans les camps, c'est une évidence presque domestique. On a tous des chaussettes dépareillées qui sont à la maison, qui sont dans une petite coin. Ils attendent pour une petite fée d'arriver, trouver l'autre moitié. Donc, je me suis proposée de devenir une fée des chaussettes et de trouver des chaussettes similaires qui peuvent être envoyées en temps de paire. L'histoire n'a pas débuté dans la Manche, mais en Limousin. C'est là qu'habite Debbie, une amie d'Hélène. L'Anglaise, bénévole dans le camp de réfugiés de Calais, a eu cette idée en constatant les conditions de vie des migrants. Ils ont beaucoup de kilomètres à pied à faire et on sait tous, on est dans la saison maintenant que c'est très humide et l'équipe médicale à Calais, ils ont même nous demandé des chaussettes exprès parce qu'ils sont en train de traiter des pieds qui sont en train de pourrir. Le 20 octobre dernier, Hélène et ses 4 amis britanniques à l'origine de cette initiative en France créent et gèrent une page Facebook ainsi qu'un site internet. Le nom, Socks for Refugees, des chaussettes pour les réfugiés. Et ça marche, les dons affluent. On a des États-Unis, on a de la part des gens en Angleterre, en Grande-Bretagne, ici en France. Il y a certains qui envoient de l'autre pays en Europe, en Espagne, parce que j'ai des contacts un petit peu partout. Îles grecques, Irak, Serbie et Croatie. Au total, 7000 paires de chaussettes ont été envoyées à Calais et dans les camps de réfugiés, un peu partout dans le monde. En une semaine, en Normandie, Hélène en a déjà récolté presque 300. Pour adultes, manquent encore les petites tailles destinées aux enfants. Un patient sur 20 contracte une maladie nosocomiale lors de son séjour à l'hôpital, d'après l'Institut de veille sanitaire. Les hôpitaux tentent de diminuer les risques au quotidien. Ils participent jusqu'à vendredi à la semaine de la sécurité des patients. Exemple à Dieppe où une chambre test a été installée. On a reconstitué une chambre, une salle de soins, et dans laquelle on a glissé des erreurs. Et il y en a 14 au total. Dès l'entrée dans cette chambre, certains détails sautent directement aux yeux des usagers. Le boîtier pour appeler les infirmières, il est inexistant. Donc la personne, si elle a besoin d'appeler pour une raison quelconque, elle n'a pas le signal d'alerte. Ces derniers n'hésitent pas à questionner les professionnels pour ne rien rater. Est-ce que c'est une chambre normale ou est-ce que c'est un service réanimation ? Non, c'est une chambre. C'est une chambre normale. Une chambre ordinaire. Cette simulation vise aussi à sensibiliser les soignants de l'hôpital de Dieppe qui se prêtent volontiers au jeu. Je m'aperçois qu'il y a la poche à urine qui est par terre. Et ça, pour l'hygiène, il ne faut pas le faire. Ça, c'est une erreur à pas faire du tout. Une fois les observations terminées, place au débriefing. La perfusion. Oui, On ne sait pas ce qu'il y a dedans. ouais, tout à fait. C'est très intéressant et ça permet même aux gens qui viennent visiter un malade de se rendre compte de ce qui va, de ce qui ne va pas. Parce que c'est quand même, apparemment, c'est des petits détails, mais qui ont quand même leur importance, surtout par rapport aux malades. On est dans la culture maintenant où on dit effectivement nous pouvons faire des erreurs, nous le savons, donc nous travaillons. Nous sensibilisons les gens, mettons des actions pour sensibiliser les gens et justement en sensibilisant, on fait une prévention et donc chacun se remet en question par rapport à ça. Le bilan de cette opération qui a lieu toute la semaine est positif. La grande majorité des participants a bien trouvé toutes les erreurs à ne pas commettre. Reste à mettre en pratique cet exercice. On reste dans le monde médical pour saluer l'initiative de deux Ardennais engagés à leur manière dans la lutte contre le cancer. Ils ont écrit une chanson et tourné un clip dans l'hôpital de Rethel avec du personnel soignant. L'idée est venue au compositeur lorsqu'il a appris que son frère souffrait d'un cancer de l'estomac. Action!
Dans cette scène, le médecin rend visite aux malades. Toute l'équipe va devoir d'ailleurs la refaire plusieurs fois. Et pour cause, tous sont bénévoles, à commencer par le médecin qui est dans la vie aide-soignant à Reims. Quand quelqu'un souffre vraiment, on a tout de suite la réponse, une réponse instantanée qui n'est pas réfléchie. Là, on nous demande d'être naturel, mais en même temps, on réfléchit à ce qu'il faut faire pour être naturel. En fait, c'est un faux naturel, pas pour moi, pour l'instant. Voilà, c'est ce qui est un peu compliqué en fait. Dans l'ancienne maternité de Rethel, ils sont donc une vingtaine à avoir répondu présent, mais surtout à avoir été touchés par le projet. Étant dans le milieu, c'est vrai que on voulait passer ce message et montrer qu'il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Je suis là dans ce bloc où tout est blanc. Elle est plus claire, elle est plus... Voilà, Christian est compositeur, Max chanteur, deux Ardennais qui ont voulu parler du cancer à leur manière en créant cette chanson et en réalisant ce clip inspiré par un drame personnel. C'est quand je l'ai appris qu'il avait une tumeur au niveau de l'estomac. Ça m'a beaucoup touché. Et du coup, dans la nuit, je me suis mis à écrire. J'ai écrit cette chanson-là vite fait, que j'ai jamais retouché d'ailleurs les paroles. Ce qui m'a touché, c'est que c'est une chanson pour rendre hommage à son frère. Je suis aussi aide-soignant d'un côté en rhumatologie de Reims. Et c'est un texte qui touche, c'est un texte qui parle, c'est un texte avec des jeux de mots, comme je tue, il, je c'est nous, tu, il faut le tuer, il c'est le cancer. Le projet est en route depuis plusieurs mois. Le tournage du clip se termine donc. Une chanson émouvante qui parle de la maladie, mais surtout de l'espoir qu'il faut conserver dans ces moments-là.